CLC Média, c'est la radio des copains. Et dis donc Martine, t'es prête ? Non, attends, j'ai pas encore mis mon casque. Mais dépêche-toi, on va louper l'émission, ça commence là. Vas-y, démarre. C'est pas grave, tu peux lancer une pause s'impose. Écoutez Martine et Laetitia dans Une pause s'impose sur CLC Média. Détendez-vous, soufflez et repartez du bon pied. N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains. Accessible sur le web. Eh bien, bonsoir Laetitia. Bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Lionel qui est avec nous. Bonsoir à tous, chères auditrices et chers auditeurs de CLC Média, la radio des copains. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour vous présenter bien cette nouvelle pause s'impose, notre chronique mieux-être. Aujourd'hui, nous avons une invitée, puisque nous serons en compagnie de Patty Canac, qui est la fondatrice d'Olfarome. Nous ferons plus ample connaissance avec elle tout à l'heure dans notre rubrique Nos bulles pétillantes et rosées de bien-être. Nous allons parler, parfum, odeur. Ça met l'eau à la bouche, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, bien, nous sommes le 23 janvier 2023 et depuis le 4 février, nous sommes dans la période du printemps, de l'expansion et du renouveau, et ce jusqu'au 16 avril 2023. Clairement, nous commençons une nouvelle année en médecine traditionnelle chinoise, ma chère Laetitia. Ah oui, déjà on a eu un bolk. Alors maintenant on continue dans la médecine chinoise. Exactement, et ce renouveau, forcément il est un peu décalé par rapport à notre 1er janvier, notre calendrier grégorien, mais c'est quand même notre début de renouveau. On observe toutes les frétillements de la flore, de la faune autour de nous. Et c'est pour cette raison que nous avons eu envie de traiter du renouveau avec Laetitia, et on va parler de ce renouveau. Le renouveau vers le printemps, et puis dans nos vies quotidiennes. Oui, c'est vrai. Donc on va parler de ce renouveau. Donc au programme de ce jour, notre première chronique. Cocktail sexy. Et oui, avec Laetitia qui est sexothérapeute, eh bien nous allons aborder la notion du couple, le mot sexualité, sa définition, le plaisir chez la femme et chez l'homme, et on va aborder l'harmonie sexuelle. Alors, en seconde partie d'émission, nos bulles pétillantes et rosées de bien-être, nous allons recevoir donc Patty Canac qui va nous parler des odeurs et des connexions entre notre cerveau et notre environnement olfactif. Et enfin, pour terminer, nous découvrirons notre troisième rubrique, nos sources de joie et astuces mieux-être. Aujourd'hui, on va vous partager toutes ces belles odeurs, ces huiles essentielles, ces parfums, et puis des recettes de tisane pour bien commencer le printemps. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions au 06 72 68 79 82. Nous ferons un plaisir d'y répondre, et vous pouvez nous retrouver en replay sur YouTube, sur CLC Web Radio. N'hésitez pas à vous abonner. CLC Web Radio 906. Prochaine émission, le jeudi 9 mars. On démarre par notre cocktail sexy. C'est la première pause, le cocktail sexy. Alors dans le cocktail sexy, c'est le renouveau comme tu dis, mais c'est aussi les vacances d'hiver. Et qui dit les vacances d'hiver dit sexe au chalet. C'est un état d'esprit, mais parce que avoir du bon sexe, c'est aussi comme on prépare sa cuisine. Bon, je vais pas vous faire la recette de la tartiflette, tu vois, vu qu'on est au chalet à la neige, mais en tout cas, je parle ici de cocooning, tu vois, de s'offrir un espace privilégié pour ne rien faire sauf être dans sa relation avec soi. C'est quand même important. Ah, sa relation avec soi, ça c'est intéressant. Ah oui. D'accord. Parce que le sexe au chalet, donc tu as un espace de décoration très volupté. La fausse fourrure par terre, ça te donne envie en fait de t'y frotter. Le crépitement en fait de la cheminée, ça te donne envie aussi. Oui. Ça attise l'oreille, l'œil, ça favorise les rapprochements. Puis après,
En fait, si t'as pas envie d'accueillir en fait les corps fumants en fait de la neige, parce qu'à un moment donné, tu t'en peux plus quoi, la neige, tu fais un sauna. Donc là, oui, t'es dans le corps fumant de l'amour. Et après, seulement, et ben là, tu te rapproches et donc tu peux aller glisser le long de la colonne vertébrale de ta partenaire et visiter les chutes de reins. Waouh, quel Je sais. programme! T'as vu, ça me... T'as Allez. toujours des idées Ouais, extraordinaires. je sais. J'ai beaucoup d'imagination. Et justement, alors ces périodes-là qui sont, on se rend compte que dans la nature en ce moment, mais il y a une effervescence évidente. Donc on est sur du renouveau. Eh oui. Et c'est important en fait que ça dévoile, qu'on conscientise en fait le renouvellement permanent en fait de se laisser toucher, de ressentir sa peau, de ressentir en fait les 5 sens qui s'éveillent. D'où en fait le sexe au chalet. D'accord. Mais il n'y a pas besoin d'aller à la neige. Par exemple, moi j'y suis pas allée. Oui, et ça t'a pas empêché Voilà. de retrouver tes 5 sens. C'est ça. Alors, et ça va être intéressant parce que tout à l'heure avec Patty, on va pouvoir parler. Du féminin sacré, et elle va parler des huiles essentielles aussi. Et avec voilà, ce tu féminin parles des sacré. odeurs, tu parles du toucher, tu parles des sensations. Alors c'est important, mais avant tout ça, moi ce que j'aurais voulu, c'est qu'on arrive à définir notre couple, définir le couple, parce Oui. que avant de sentir toute cette effervescence dans nos corps, on a envie de mettre les bases, qu'elles soient correctes, qu'on se sente bien dans notre couple. Et alors, il y a quelque chose, quand tu parles d'amour de soi, moi, il y a quelque chose qui vient me heurter, c'est quand j'entends dire « je vous présente ma moitié Alors oui. Donc en fait, l'expression dire je présente ma moitié ne veut pas dire en fait qu'on n'est pas un être complètement en moitié. ». Mais non, Nous on sommes est un et être un, entier. et on forme un couple qui est le 3e. C'est ça. Donc on est un être entier. Donc c'est comme si c'était un gâteau. Et après on a une part entière individuelle. Absolument. Donc on a le gâteau et après on prend une part. On prend pas la moitié. Voilà. Et c'est important en fait. Et j'avais aussi pris quelques petites infos. Tu vois aussi là-dessus, c'est comme si tu as un piano et un pianiste. Tu vois, le pianiste sans piano ne pourra pas exprimer son art et le piano sans pianiste ne pourra pas nous faire parvenir son mélodieux son. Tous les deux, en fait, forment 2 parts entières individuelles, mais quand ils sont là, en fait, après, ça se recrée, en fait. Mais Tout comme un complètement. couple. Donc le couple, On crée est un bien tout. d'accord qu'il faut bien avoir 2 entités pour être un couple, mais on prend soin de soi, on a beaucoup d'amour pour soi-même, on se respecte, on respecte l'autre aussi, Exactement. et on est une part à part Entière et non la pas moitié. une moitié de gâteau. Alors, quand on va présenter est bien maintenant la d'accord. personne, on va dire je te présente mon entier et non ma moitié. Voilà. Ce qui est logique. Et donc, à partir du moment où on a rétabli ces bases, on va pouvoir avoir une sexualité peut-être plus équilibrée, à savoir, on sait très bien que l'homme ne fonctionne pas comme la femme. Exactement. Et donc, il faut qu'on retrouve cette sexualité épanouie et non pas qu'on soit dans un schéma de corps-objet. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien reprendre aussi sa relation avec soi. Donc, dire aussi qu'on est un être à part entière. Donc, on se respecte, on prend soin de soi, on s'écoute. On essaye aussi de se découvrir, on essaye de savoir aussi nos limites. C'est pour ça que c'est important le renouveau pour reconscientiser en fait tout ce qu'on ne veut plus et tout ce que l'on veut. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire, comme on avait dit au mois de décembre, faire juste un break pour savoir où on en est. Et là, c'est important de revoir en fait son plaisir, ses pulsions, son désir. Et là, tout va reprendre en fait la marche à suivre. Parce que comme tu dis, les hommes en fait sont différents des femmes. Il faut savoir que le corps d'un homme, si on regarde bien,
le sexe masculin est à l'extérieur et le sexe féminin est à l'intérieur, et ça change quand même pas mal de choses. Oui, tu parlais de pulsion chez l'homme et tu parlais de réception chez la femme. Oui, l'homme est toujours dans la propulsion et la femme dans la réceptivité. Donc, c'est-à-dire que l'homme, en fait, dans la propulsion des choses, donc lui, en fait, c'est lui, en fait, qui va pénétrer. On va le dire honnêtement. Et après, la femme, vu qu'elle est dans la réception, en fait, elle l'accueille. Donc, si elle, c'est pas OK, il n'y a pas besoin d'y aller. Et il est évident qu'une femme qui n'est que la moitié de l'homme n'a peut-être pas très envie d'accueillir. Elle Exactement. ne se sent pas tout à fait dans son monde. Et oui, c'est ça. Justement, on le voit pour retrouver cette harmonie sexuelle après un accouchement, après une prise de poids, après peut-être une modification dans sa vie sociale, où on a perdu son travail, on se sent moins à l'aise. Qu'est-ce qu'il va nous falloir en dehors du fait de ces odeurs, de ce toucher, de ces 5 sens? Sur quoi on va pouvoir compter pour retrouver cette harmonie sexuelle? Je pense aussi qu'il faut retrouver aussi sa puissance féminine. C'est vrai qu'on parle beaucoup du féminin sacré, mais c'est important aussi de ressentir, tu vois, vraiment ta puissance. Parce qu'il y a toujours cette femme sauvage qui sommeille en toi. Et depuis la nuit des temps, et c'est important aussi de revoir aussi son cycle aussi menstruel avec son cycle lunaire. C'est important de mieux se connaître. Je pense que c'est très important d'être vraiment connecté à ces cycles lunaires, de savoir, pourquoi j'ai une humeur comme ça, pourquoi là ça ne matche pas, pourquoi là ça m'irrite. Et c'est important parce qu'on est vraiment dans ces cycles-là. Très bien. Donc, on peut aussi avoir justement recours, et malheureusement, on l'entendait aux informations tout à l'heure, à ce qu'on appelle le chemsex, tristement connu grâce à Monsieur Palmade. Donc, toutes ces drogues aujourd'hui que l'on va pouvoir absorber pour essayer, le GHB, la méthamphétamine, la kétamine, les catinones. Est-ce que justement on a besoin de ce genre de choses? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté ce genre de choses? Et comment faire? On voit aussi aujourd'hui qu'on peut utiliser des sextoys. Si on regarde bien tout ce qui se passe au niveau de ce chemsex, c'est ça? Oui. C'est beaucoup sur de la communauté gay mais masculine. Parce qu'en fait, on est toujours dans cet état de propulsion. La propulsion, en fait, c'est la décharge. Ils ont besoin, en fait, d'adrénaline. Ils ont besoin de plus, en fait, de sensations. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils prennent des drogues, je pense, pour aller au-dessus de leurs limites, parce qu'il y a vraiment cette propulsivité. D'accord. Donc, la femme, en fait, dans la communauté lesbienne, peut-être qu'il y aura moins, parce qu'on est dans les émotions, dans la réceptivité. Il y a quand même cette côté sensuel, maternité. Et je pense que ça doit vraiment jouer là-dessus. Alors, quand même, un petit mot à nos adolescents qui sont à l'affût de tout ce qui peut se passer dans ce monde de la sexualité. Faites attention à ces chemsex, justement, qui provoquent des comas. Oui. Et donc, quand vous avez un partenaire qui tombe en coma suite à ce genre d'absorption, ne le laissez pas. Au contraire, il faut vous occuper de lui, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer de le réveiller, il ne faut pas le laisser comme ça dans la rue, parce que c'est vraiment un problème et c'est un abandon. Il peut mourir, c'est comme s'il est en coma éthylique, donc il pourrait mourir alors qu'il peut revenir à lui si vous restez à côté de lui. Donc si les adolescents qui utilisent ce genre de drogue nous entendent, qu'ils fassent bien attention justement à ne pas abandonner leur partenaire si coma arrive. Et oui, et puis en même temps, il y a une augmentation d'IST, infections sexuellement transmissibles, surtout dans quand on utilise toutes ces drogues, parce qu'en fait, on se rappelle plus. On se rappelle plus le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait. Bien sûr. Donc, il y a des gros problèmes de protection et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et je peux vous dire que le sida circule encore aujourd'hui en 2023. Il n'y en a plus des campagnes à la télé comme on en avait en 1990, où c'est vrai que dans les publicités, c'était tout le temps le sida.
Il y avait les panneaux publicitaires sur les bus, partout, à l'arrêt de bus, je me souviens. Mais ce n'est pas parce qu'en fait, on n'en parle plus que ça n'existe plus. Donc, si on peut résumer un petit peu les choses, si on est en couple et qu'on désire reprendre une stabilité, eh bien, on a différents déclencheurs. Les odeurs en sont la musique, le toucher, la voix, les couleurs. Et donc, et effectivement, la musique fait apparaître des frissons au niveau de la peau. Elle fait travailler sur la dopamine, cette molécule à l'origine du désir. Donc, c'est important. On va parler tout à l'heure avec Patty des odeurs. Exactement. Et on peut très bien retrouver et surtout prendre soin de soi encore. On ne le dit jamais assez. Lorsque vous vous levez le matin, prenez un petit peu de temps pour vous. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Prenez le temps de faire un travail d'amour pour vous-même qui, lorsqu'il est bien fait, vous permettra de rebondir, de reprendre votre stabilité émotionnelle et de retrouver cette harmonie sexuelle que l'on recherche. Et oui, être bien dans son corps et aussi être bien dans sa tête et être aussi bien dans son quotidien et dans sa sexualité, tu vois, c'est un tout. C'est pas parce que voilà, ton quotidien, ça va pas, automatiquement, ça va se relier sur la sexualité. C'est la part entière individuelle et non la moitié qui va jouer, tu vois. Complètement, c'est ça. Et on le sait, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Exactement. Messieurs, prenez le temps de faire des jolis moments peut-être pour vos femmes qui sont peut-être beaucoup plus sensibles à l'atmosphère environnante. Et alors que vous, c'est une pulsion. Alors prenez du temps, prenez du temps pour vos épouses, vos compagnes ou vos compagnons. De toute façon, dans les couples, soyez à l'écoute de l'autre et de vous-même. Et là-dessus, on peut conclure cette petite rubrique de remise en place de base justement sur notre sexualité avec Prince et Kiss. C'est la seconde pause. Les bulles pétillantes et rosées de bien-être. Alors, dans les bulles pétillantes de bien-être, on a notre invité. Voilà, nous accueillons Patty, une grosse bulle. Patty Canac, donc il va nous parler, bonjour Patty, bonjour. Il va nous parler des odeurs et des connexions entre notre cerveau, notre environnement olfactif. Nous allons aborder ensemble les parfums, les odeurs, les huiles essentielles, la thérapie olfactive. Et d'ailleurs, Patty a ouvert son sac. C'était déjà plein d'odeurs. On a déjà plein d'odeurs. Alors effectivement, à la radio, sur YouTube, on le voit moins bien. Enfin, on le sent moins bien. Donc, Patty, rapidement, tu es en Dordogne depuis presque 2 ans maintenant. Exactement. Voilà. J'ai suivi beaucoup de personnes en Dordogne, parce qu'on y mange bien, on y boit bien. Enfin, on est bien en Dordogne. Hein. Donc, toi, tu apportes ton expertise en évaluation de parfums. Ton nez est parfaitement entraîné à analyser les odeurs, à les classifier, à les assembler. Et tu formes des élèves à l'ISIPCA, l'Institut supérieur international de parfums, cosmétiques et aromathérapie alimentaire. Tu es aussi la fondatrice de Olfarome. Et tu enseignes dans les milieux hospitaliers. Exactement. Oui, alors... Mais quel parcours Quel parcours extraordinaire, puisque tu as une expertise en aromacologie. Ouais. Quel est le lien entre le cerveau et les odeurs, madame ? Alors, écoute, figure-toi qu'il y en a un qui a vraiment parlé du lien entre les odeurs et le cerveau, c'est Proust. Voilà. On va commencer avec lui, tout simplement. Alors, il a écrit du côté de chez Swann, à la recherche du temps perdu, qu'un soir, au mois de février, il était monté chez sa maman boire une bonne tasse de thé. Alors, elle lui avait mis tout simplement, comme d'habitude, un joli gâteau dodu près de la tasse de thé. Que fait-il ? Il va tremper ce gâteau dodu, il va le mettre près de son nez et près de sa bouche, et là, tout d'un coup,
lui souvenir lui est apparu. Et il se retrouve à Cambrai un dimanche matin chez tante Léonie. Ça démarre comme ça. Là, déjà, ça commence à nous intéresser parce que il se retrouve projeté dans un temps qu'il ne recherchait absolument pas. Et il monte ses marches, il se revoit petit, habillé, culotte courte, bref, il revoit tous les détails et il ouvre la porte. Tante Léonie est assise sur son lit et il lui demande de venir. Il s'approche, il lui fait une bise. Apparemment, il devait avoir un petit peu de barbe, bref. Et il ressent tout ça, tu vois. Il sent l'odeur de tante Léonie et elle lui dit, avant d'aller à la messe le dimanche matin, tiens, goûte. Et elle lui fait goûter cette madeleine. Et là, il va sentir cette madeleine. Alors, paf, tu te dis pourquoi. Allez, 50 ans après ou 30 ans après, en allant chez sa mère, rien à voir avec tante Léonie, la maison entre deux est vendue, tante Léonie est partie au paradis ou à l'enfer, on ne saura pas, mais il n'y a plus personne. Absolument. Il n'y a plus personne. Et là, il va revivre cette scène. Et c'est cette scène-là qui a intéressé le monde hospitalier. De se dire, mais tout compte fait, une odeur te fait voyager dans un espace-temps que toi-même tu as parfaitement oublié, parce que tu n'es pas à la recherche, et non seulement tu voyages dans cet espace-temps, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu y mets les 5 sens. Tu as le bruit, tu as l'odeur, tu as comment tu as été vêtu. Et le toucher. Et le toucher. Qui est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc, quelque part, tu te retrouves exactement dans cette situation et tu peux tout décrire de la scène. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui a intéressé la partie, en tout cas neurologique, de dire une odeur te permet de voyager, mais te permet aussi de partager des sentiments, des émotions que toi-même tu avais occultées. Absolument, oui. Parce qu'on se rend compte justement que ces odeurs, ce sont des vibrations. Complètement. Qui viennent faire vibrer, eh bien, alors toute la partie du nez, évidemment, les cils du nez, qui viennent chatouiller nos glandes olfactives, mais qui sont directement conduits au cerveau et là vont toucher les parties du cortex, les parties limbiques. Et donc, on va enfouir tout un tas d'informations, même à notre insu, et que l'on va pouvoir, qui sont comment dirais-je, imprimé dans notre cerveau au plus profond, et c'est ce qui se passe avec cette madeleine. Il retrouve ses sensations parce qu'elles étaient dans un petit tiroir bien rangé, et d'un seul coup, la vibration, cette énergie vibratoire fait qu'elle ressorte et la mémoire réapparaît. Complètement, parce que tu l'as tout à fait bien décrit. Tu sens une odeur. Déjà, ton nez, il fait quoi? Ton nez, c'est une cheminée. Donc, peu importe la forme de ton nez, qu'il soit de travers, petit, rond. On n'est pas loin de Bergerac avec Cyrano. Ah oui. Alors, ce nez, à l'intérieur, tu as des petits poils. Oui. D'ailleurs, il ne faut jamais couper les poils. Oui, il y en a qui veulent retirer leurs poils. Eh ben, surtout pas. Eh oui, parce que c'est très important. Eh oui, ça dépoussière. Si tu veux, c'est comme un filtre, ça élimine toutes les petites impuretés que tu peux respirer, la pollution, etc., etc. Donc, ces petits poils vont te permettre de faire ça, mais ensuite, quand tu respires ces odeurs, ce sont des molécules que tu respires. Là, il n'y a pas d'identification. Ça va passer tout doucement, cette lame dite criblée, parce qu'elle est criblée de petits trous, donc là, à peu près derrière, on ne voit pas, puisque nous sommes à la radio, mais entre nos deux yeux, un petit peu plus en profondeur. Ouais. Et là, déjà, les odeurs vont cheminer par un signal électrique et chimique et vibratoire, et ça va aller dans la case du système limbique, siège de toutes tes mémoires et des émotions. Absolument. Et aussi, il y a une case là qui est dans ce fameux système limbique, qui est l'amygdale, où là, on a rangé toutes les phobies, les peurs, les angoisses, etc., qui seront, grâce à l'hypnothérapie,
thérapie, Oui, c'est on ça. pourra ouvrir cette boîte à Pandore quand les grands troubles seront présents. Alors, entre toi et moi, alors là, c'est le cocktail. Ah bah, c'est l'harmonie entre nous trois, je dirais. Entre nous trois, c'est l'harmonie. Et absolument, donc ces odeurs, on se rend compte que ces odeurs, elles sont importantes dans nos vies. Oui, parce que, tu vois, il y a eu des chercheurs, notamment Benoît Chahal, qui est un chercheur du CNRS de Dijon, qui était un homme extraordinaire, qui s'est rendu compte que dès le plus jeune âge, quand une maman attendait un heureux événement, ce fœtus déjà, Avait une par odeur. par le cordon amniotique, se nourrissait des odeurs que s'alimentait sa maman. Donc, les effluves, les molécules les plus Ouais. lourdes, allez, admettons la cannelle avec l'aldehyde cinnamique, enfin, toutes ces molécules traversaient comme ça ce cordon et hop, ce nourrisson qui n'existait pas en tant que nourrisson, déjà, Cet embryon. ce fœtus, cet embryon, Ouais. eh bien, captait ces molécules. Et à la sortie, lorsqu'il arrivait enfin au terminus, eh bien, là, il a fait des tests, il a fait sentir des molécules, des odeurs à ce nourrisson, et le nourrisson tournait la tête vers ce qu'il avait imprégné durant toute la grossesse de sa maman. D'ailleurs, Eh ouais. on sait que les enfants et même les animaux, les bébés animaux, enfin dans toutes les espèces, on a un odorat qui est extrêmement développé, alors qu'on le perd à l'âge adulte. Et j'avais entendu dire, et tu me diras si c'est vrai, mais que dans les services de grands prématurés, on diffuse justement de la vanille. Complètement. Voilà, Ouais, pour aider Ouais, les bébés à ces grands prématurés nés à 6-7 mois à peine, justement pour tenir la vie, pour s'accrocher, on diffuse de la vanille. Complètement. Et ça, si tu veux, c'est tout à fait vrai. C'est les chercheurs du CNRS en partenariat avec le CHU de Strasbourg qui nous a apporté cet éclairage de dire on va vérifier, voir un peu, lorsque l'on va diffuser dans la couveuse de bébé cette vanille, que se passe-t-il ? Et ils ont observé qu'en fait, cette odeur permettait à ces enfants d'avoir des fonctions respiratoires bien plus intéressantes. Oui. Donc là... Et de développer leurs poumons qui, à mais l'époque, ne sont pas, complètement. puisqu'on développe le poumon à... il est complètement développé à 7 et 2 semaines. Oui, c'est ça, 7 c'est mois ça, et 2 c'est ça. semaines, où on a les poumons qui sont complètement ouverts. C'est ça. Mais avant, il faut les ouvrir et ça les aide, effectivement. Donc, c'est quand même impressionnant de se rendre compte que lorsque on est au printemps, hein, et on le sent nous-mêmes, on n'a pas eu besoin de se dire on est le 20 mars. Non, là déjà, on a On sent démarré déjà notre que cycle ça recommence un de peu. printemps, justement. Et on sent les odeurs, on sent que la nature est en train de s'éveiller. Et on est sensible à ça, on est sensible à ce renouveau. Oui, Eh oui. tout à fait. Le renouveau, si on observe, comme tu dis, la nature, on voit déjà des bourgeons qui commencent à éclore. On se rend compte qu'on a certains petits animaux qui sortent un petit peu de leur terrier. Et nous-mêmes aussi. Regarde, nous-mêmes aussi. Il commence à faire nuit maintenant de plus en plus tard. Ah, mais Oui, ça, c'est complètement. Et agréable. ça, c'est agréable. Donc, si tu veux, ça te donne envie. Et oui, et C'est puis une on pulsion. commence à avoir des fleurs, on commence à avoir justement des éclosions tu parlais des personnages la dernière Oui, fois, les Laetitia. personnages. Alors, il y a déjà et puis on a toutes les jacinthes. Là, moi, je suis allée à Montfaucon, là, voir une amie. Les jacinthes sont dans le jardin. Il y a une odeur qui se Ah oui, ça, dégage. c'est agréable C'est aussi, hein. extraordinaire. Donc, pour Le en muguet venir... après. Mais bien sûr, et pour Ouais. en venir à ton, je dirais, ta passion, j'allais dire ton combat, mais j'aime pas ça, ça ne te ressemble Non, pas. c'est Donc j'ai triste. envie de dire passion. Ta passion, eh bien, c'est de remettre, lorsque tu parles d'intervention dans les milieux hospitaliers, donc c'est de remettre en connexion justement ces parties du cerveau qui sont tombées un petit peu en oubli parce que Covid, parce que maladie d'Alzheimer, parce que sénilité, on va aider les gens grâce aux odeurs à retrouver
je discutais bien, on les a reçus ici. Je discutais avec Jérôme et Sabine que nous avons reçus les jours derniers de une cuillère pour maman et qui me disaient, nous on a eu la Covid et on a dû faire un traitement avec notre médecin avec 4 huiles essentielles bien particulières sur lesquelles on a mis une étiquette, mais c'est notre nez qui nous a obligés à retrouver l'odeur. Et quand on a été d'accord tous les deux, on l'a fait ensemble, quand on a été d'accord tous les deux, on a retrouvé instantanément le goût et l'odeur. Nos cerveaux se sont calés, ils se sont dit « Ok, ça y est, on est là ». On est de nouveau en forme. Il y en a, ça dure plus longtemps. Oui, c'est un drame. Bon, il y a plusieurs choses là. Non, je rebondir parce qu'il y a pas mal de choses. Oui. On sait que l'odorat est un des sens qui a été le plus vraiment mis de côté, méprisé, parce que l'odorat, c'est le sens de l'animal. C'est l'animalité. Donc l'animal a moins d'intelligence. Nous, humains, on a développé le cortex supérieur, c'est-à-dire la connexion, la vue. D'ailleurs, on s'est redressé, on est devenu bipède, on a arrêté Donc, on a quitté ce sens de l'animalité et l'odorat a été mis de côté. Ce qui veut dire que si tu prends même l'école maternelle tout petit, on ne t'enseigne pas l'odorat. On ne vérifie même pas malheureusement, si le gamin a un odorat. Oui. Tu vois, on va regarder la vue, on va regarder l'ouïe. Oui. Si le gamin il se cogne, il dit tiens, attends, il s'est cogné, donc il a un problème de vue. L'ouïe, c'est pareil. Mais est-ce qu'on va lui dire, est-ce que tu sens ? On s'en fout. Oui, mais complètement. On s'en fout complètement. Oui, donc, si tu veux, cet odorat est redevenu quand on a eu un problème. C'est-à-dire quand la Covid est arrivée, et où il n'y a plus d'odorat, et les personnes se sont dit, tiens, c'est étonnant, là, je suis en train de manger quelque chose, mais il y a quelque chose qui me manque. Bien sûr. Et comme la vue est encore présente et qu'elle nous ment, c'est le mental, la vue est associée à une analyse, donc va jouer évidemment sur le verbal, mais c'est très analytique, la vue. Quand tu n'as plus le nez, tu joues encore avec ta vue. C'est-à-dire qu'on te met une crème qui est parfumée. Voilà. Mais tu sais qu'elle est couleur marron, donc tu dis c'est du chocolat. C'est ça. Donc la vue... Mais tu te persuades. Mais c'est ton cerveau. C'est ça. C'est ton cerveau qui te dit ça. Tu vois. C'est le travail de ton cerveau. C'est ça. Or, on sait que quand tu perds de l'odorat, tu perds énormément de choses parce que tu perds aussi la rétro-olfaction. Et tu parlais, j'écoutais tout à l'heure ce que tu disais sur le corps, l'envie de l'un de l'autre. Tu perds l'odorat, tu n'as plus envie d'aller vers l'autre. Parce que la partie sexuelle, c'est aussi les odeurs. Absolument. Tu ne peux parce qu'il y a les phéromones et tu sais, tu es attiré aussi par le partenaire par rapport à l'odeur. Au début, la première rencontre, c'est l'odeur. Évidemment. Et soit ça matche ou pas avec toi. C'est ça. C'est pour ça un peu comme les animaux. Mais oui. Mais de toute façon, ressentent là on n'a rien inventé. C'est ce que dit Patty. Malheureusement, on a voulu se mettre au-dessus. Mais bon, on est à égalité. On est à égalité. Alors, peut-être, certaines fois. Je ne dis rien. Mais donc, du coup, si tu veux, les odeurs dans la vie sexuelle a un rôle dominant. Parce que il y a eu quand même une histoire, tiens, je vais vous la raconter. Notre Chanel, Gabrielle Chanel, avec son numéro 5, elle a fait un tabac parce qu'elle a dit à des journalistes qu'elle dormait nue, mais qu'elle mettait son soir quelques gouttes. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son aldéhyde. Tous les hommes qui se sont dit, ça y est, je vais faire pareil avec Gilberte. On ferme la lumière, on voit plus Gilbert, et j'ai Marilyn dans le lit. Absolument. Tu comprends? Donc, voilà. Et là, tu vois bien que là, la vue, elle l'avait plus. C'était l'odeur du fantasme de la Marilyn Monroe. Bon, après, il se rendrait compte que les femmes, c'était Gilberte. Mais malgré tout. Oui, c'est vrai, mais il y a ça. C'est ça. Il y a ça. Donc, l'odorat est le sens qui te donne envie de revenir. Et c'est dans la partie physique que tu as ce corps à corps qui va permettre à l'autre de dire c'est ma signature. C'est ça.
C'est une signature. Et ça, tu l'as enregistré. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas une odeur qui te convienne. Exactement. C'est impossible. Même s'il est beau. Si elle est Oui, mais belle ça ou peut s'il pas, est des beau, fois, ça matche pas. bah, ça ne matche pas. S'il y a une odeur, soit acide, soit aigrelette, qui te dérange, soit de sueur, qui peut être attractive ou répulsive, eh bien, si ça, c'est pas mis en mélange, en synergie dans C'est ton ça. cerveau comme c'est compatible, eh bien, écoute, tu passes ton chemin. Absolument. Et tu en as combien où on te dit, mais tiens, t'es avec qui? T'as rencontré quelqu'un? Alors, t'as toujours la bonne copine qui va dire, oui, alors j'ai rencontré... Alors, tu vas rire, hein. Il n'est pas, c'est pas... C'est pas du tout mon style. C'est pas mon style, hein. Il n'est pas... Et des fois, tu te demandes pourquoi. Voilà. Et après, elle te dit, mais, alors pour finir, mais il a du charme. Tu parles. Et là, l'odeur qu'il fallait. Mais bien sûr. Absolument. Avec toi, tout est simple. C'est une question d'odeur. Complètement, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des odeurs particulières qui pourraient nous mettre dans un état où on se sente bien, où on a envie justement de... Ah oui. Comment tu nous as dit cette fausse fourrure. pause, chalet. C'est le ça sexe au chalet. Voilà, le sexe Mais attends, au mais moi, chalet. j'ai trouvé que c'était très bien, ton Voilà. sexe au chalet. Quel bonheur. Écoute, hein. Crépitement. Crépitement. Alors, tu as des huiles essentielles. Tu vois, il y a aussi cet univers qui me plaît énormément. Mais complètement. Ce sont les huiles essentielles. Tu as le patchouli. Ah oui. L'huile essentielle de patchouli, qui est extraordinaire, qui va justement éveiller cette libido. Il ne faut pas oublier qu'elle va... Patchouli, j'adore. Attends, c'est une huile essentielle qui nous vient d'Inde, déjà. Alors aujourd'hui, on la récupère à Madagascar, mais elle est native d'Inde. Et quand on imagine l'Inde, ses vêtements, ses couleurs, ses odeurs, et puis ce côté envoûtant, Oui, c'est ça. elle déambule, Oui. ses gestes sensuels. L'Orient. Oui, l'Orient. Absolument. On comprend tout de suite que ce patchouli est situé, si tu veux, entre les parties sexuelles et le nombril. Et c'est là qu'il va avoir toute son harmonie. Donc, quelque part, quand on parle de sensualité, moi, j'aime à imaginer cette magnifique odeur de patchouli qui pourrait être liée avec un joli ylang-ylang. Ylang-ylang aussi, mais qui est assez... je trouve qu'il est plus dur que le patchouli. Alors, mais moi, je t'ai apporté les deux. Je vous ai Ah. apporté les deux. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le temps que tu nous fasses les mouillettes, justement, moi, j'interviens sur le fait que tu nous cites l'ylang-ylang, tu nous cites le patchouli, qui sont des odeurs qui sont liées directement à ce qu'on appelle le chakra sacré, le tantien. Et donc, c'est vraiment prendre soin de nous. Et on a démarré l'émission, justement, où on parlait du fait d'être une entité et de s'aimer d'abord soi-même pour pouvoir partager dans ce couple. Et là, ce patchouli, cet ylang-ylang vont nous permettre, merci beaucoup, vont nous permettre de travailler sur notre sacra sacré, et notre amour de nous-mêmes. Oui. complètement. Donc là, vous Mais c'est avez vrai que le patchouli, ça fait tout son effet. Hein. Mais oui. Et même pour les messieurs. Ah oui. Ah oui. De toute façon, en tant que dans les parfums, tu as autant de parfums féminins que masculins qui contiennent le patchouli. Il ne faut pas oublier que le patchouli, dans les parfums, fait partie de la grande famille des boisés. Même Oui, si c'est à vrai. l'état naturel, c'est une feuille. Hein. Et puis ça va être un petit peu un fixateur aussi Alors, dans la parce que- composition. Alors oui, on Ouais. va dire fixateur, mais parce que toutes les odeurs qui ont une vibration lourde, qui rentrent en note de fond et en résonance, vont vivre longtemps. C'est Voilà. ça que l'on appelle, tu vois, effectivement fixateur. Donc là, vous avez un ylang-ylang, Merci. qui est une fleur d'arbre, l'ylang-ylang. Ah oui, tu vois. Voilà. Donc c'est puissant. Oui, c'est puissant, l'ylang-ylang. Puissant. Alors, les huiles essentielles, il faut le savoir, c'est puissant. C'est enivrant parce que tu es dans la quintessence de la plante, tu es dans l'âme de la plante. Ouais. Donc, moi, je propose toujours, pour tous ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles, c'est de les diluer.
tu ne connais pas, tu te dis, tu vas pas démarrer avec ça parce que ça peut peut-être être un peu trop fort. Avec de l'huile. Une huile, tu vois, d'amande douce, pourquoi pas. Du tournesol, du coco, voilà, une huile basse. Qui te permettent de faire des mélanges. Absolument. Tu le mélanges à 10%, tu vois, donc tu dilues. Et puis, tu vas ensuite comprendre un peu ce qui va se passer. Parce que quand tu vas le diluer et que tu vas la sentir, cette odeur, déjà, eh bien, ça te met ton fond musical, j'allais dire. Eh bien, c'est Et pas oui. faux, parce que ça, là Donc aussi, tu on peux est sur faire des... un massage, huile d'amande douce avec patchouli. Mais complètement. Complètement. Alors après, si tu veux, les huiles essentielles, ça demande une sérieuse connaissance. Parce que les huiles essentielles, comme elles sont efficaces Et puissante. et puissantes, il faut toujours faire attention aux molécules qui sont contenues à l'intérieur. Tu Pour vois, pas et à être l'allergie. allergique. Mais c'est ça, parce que c'est bourré de certaines, phénol, cétone, etc. Donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, avoir une connaissance. Ce n'est pas parce que c'est naturel que tu peux te dire, allez, Et hop, oui, c'est zou. ça. Allez hop, j'en mets plein. Non. Donc, là, il y a des livres. J'invite tous ceux qui nous écoutent de s'interroger sur les huiles essentielles, de se dire, tiens, j'aimerais cette odeur. Est-elle, pour moi, possible ou pas? Et pourquoi pas faire quelques tests sur la peau pour vérifier. Complètement. Mais diluer. Et puis, utiliser aussi les eaux florales, les distillations de ces produits-là. Mais oui, Complètement. tu peux D'ailleurs, le mettre tu en nous parles de atmosphère. livres. Alors là, je pense qu'on peut le voir. Je le rapproche tout doucement. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un petit fascicule que tu trouves gratuitement D'accord. en librairie, en pharmacie, excuse-moi. En pharmacie, très C'est- bien. Voilà, ça c'est facile. Alors que tu as écrit conjointement au docteur Daniel Roux, Tout à fait, d'accord, tout à fait. et qui va nous donner les super pouvoirs de l'odorat sur notre bien-être. Oui, puisque Donc ça ça, c'est s'appelle très intéressant. voilà, ça s'appelle de l'aromacologie. C'est quand les huiles essentielles sont respirées, eh bien, avec ces revues, on se rend compte qu'il y a cette différence entre l'aromathérapie et l'aromacologie. Parce Ah, que c'est là, pas la on est- même. C'est pas la même. Parce qu'en fait, tu rentres dans la sphère psycho-émotionnelle avec l'aromatologie. L'aromacologie, Oui. c'est ça. Ah, Complètement. d'accord. L'aromathérapie, si tu veux, c'est, tu vois, tu te lèves, tu te cognes, pof, tu vas prendre cette magnifique Hélicryse ou immortelle par son nom, Oui. et là, ça va jouer sur le bleu, l'hématome, etc. Quand tu vas la respirer, elle va avoir un autre rôle. Hmm. Donc, c'est des compléments. Je dirais qu'on va utiliser le même terroir. On va apprendre de la nature les mêmes choses. Mais, malgré tout, ces molécules vont agir différemment ou en complémentarité. Et donc, l'aromacologie, c'est les émotions. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as créé en fait Olfarum. Exactement. Olfarum est un résultat, j'allais dire une synergie entre mon métier de l'odeur et du parfum, perfumum, et le métier des huiles essentielles, l'aromathérapie. Ah oui. Je me suis dit, en mêlant les deux, on va pouvoir créer quelque chose qui s'appellera une synergie olfactive. C'est-à-dire qu'une huile essentielle, seule, est parfaite. Mais quand tu sais la mélanger et la manipuler, et que tu sais la mettre en compagnie avec une autre huile essentielle, en prenant en connaissance le vibrato qu'elle a, donc ça, on est vraiment du côté parfumeur, et bien là, Ça prend tout son sens. complètement. Oui, parce que les personnes vont chercher juste l'huile essentielle. Prenez ça. Mais après, t'en fais quoi? Parce qu'ils savent pas. Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a des gens comme Patty Canac qui ont justement développé tout ce processus de synergie. Et ça, c'est intéressant. Ça. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Là, c'était amusant. J'avais une petite question sur le féminin sacré. Mais quand je suis sur mon patchouli ou mon ylang-ylang, je Oui. crois que mon féminin sacré, là, mon yin, il Ça y est est, carrément c'est- dopé, là. hein. Ah bah Oui, tant mieux. On Ou le alors- sent directement. hein. Là, oui, complètement. Mais sinon, tu as aussi l'huile essentielle de bois de santal. Ah, Oh, ça complètement. c'est agréable Tu aussi. vois, En parce bois que- de santal, voilà, absolument. parce que l'huile essentielle du bois de santal, c'est le yin, c'est la douceur. Ah oui. Alors on va... En cette période de printemps, tu conseillerais quoi alors?
Attends, parce qu'on va passer sur nos astuces Ah et oui. donc on va demander à Patty qu'elle participe à cette troisième volet d'émission qui comporte toutes nos petites astuces. Et on va passer sur une petite pause musicale avec Jean-Yves. C'est la troisième pause. Source de joie et astuce mieux-être. On est enivré, complètement enivré par toutes ces odeurs, Martine. Alors là, on est vraiment à fond dans tous ces parfums avec Patty Canac. Je vous montre à l'écran un de ces... voilà, j'espère qu'on voit bien. Voilà, très bien, voilà.
un de ces livres, donc là sur les émotions olfactives. On était eh bien dans cette période de renouveau, de ce début de renouveau. On sent que tout bouge dans la nature et donc il était important pour nous de travailler sur cette prise de conscience par rapport à notre odorat aussi, aux odeurs. Donc on est accompagné de Patty qui travaille sur l'aromacologie et aussi sur l'aromathérapie, puisqu'elle en a fait une synergie sur Olfarome. Donc, on est là à découvrir des huiles essentielles. On sentait tout à l'heure du patchouli, on sentait de l'ylang-ylang, on sentait pour redécouvrir un petit peu notre yin, notre féminin sacré, du bois de santal. Il y a aussi, on partage là une petite tisane qui est là pour défendre vos systèmes immunitaires, remonter un petit peu le chi. C'est une tisane à l'astragale. Donc, évidemment, on travaille avec du bio. Si vous avez envie, bien, on a de l'astragale, on a du poivre noir, de la cardamome, on a du clou de girofle, on a du gingembre frais, de la cannelle, de la réglisse, de l'anis étoilé, des racines de pissenlit pour le côté diurétique, du ginseng blanc, rouge de Sibérie, la racine de bardane, et on a écrasé tout ça, on a mis cette décoction. Si vous avez envie, passez-nous un petit coup de fil, on vous donnera la recette. C'est moi qui l'ai faite pour aujourd'hui. Voilà, le Yogi Tea n'a rien à nous envier, donc voilà. Et puis une autre petite recette rapidement, de thé pour calmer les activités du cœur, aux fleurs et aux baies de sureau, au rhodiola rosea, à l'hibiscus, aux fleurs d'aubépine, aux boutons de rose séchés. Et là, on va faire une petite décoction dans de l'eau bouillante qu'on va laisser ensuite pendant 25 minutes en chauffe toute douce, et puis on va filtrer. Donc, on n'a pas... Là aussi, on est charmé. On est charmé par l'odeur. Voilà, on est jolies sorcières. On est des jolies sorcières. Des jolies fées chamaniques. La femme sauvage. Exactement. Donc, voilà ces petites astuces aujourd'hui pour toute notre partie renouveau. Parce que il faut qu'on remonte, justement, et tu le dis très bien, tu utilises les parfums, les arômes pour remonter notre système immunitaire aussi, reprendre contact avec notre cerveau, reprendre contact avec notre corps par l'olfaction. Là, ici, on parlait de la Covid. Rappelons que Patty aide tous les gens qui ont eu des problèmes d'odorat et de goût suite à la Covid. Donc, n'hésitez pas à prendre contact au 06, je le rappelle. Excusez-moi, je rappelle mon numéro de téléphone. On y est 06 72 68 79 82. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et à ce numéro si vous avez besoin justement d'aide concernant tout cet travail sur la mémoire olfactive qui est la mémoire en général. Finalement, tu le disais très très bien avec cette Madeleine de Proust. Et sur nos tisanes chamaniques, on mêle ce goût à cette odeur et c'est extrêmement agréable de reprendre vie, de reprendre conscience de cette renouveau. C'est le renouveau. Voilà, du printemps. Rien à dire, c'est le cycle de la vie. Complètement. Il y a une huile essentielle que les personnes peuvent sentir, c'est l'épinette noire. Ah oui. Oui. Oui, parce que elle est idéale lorsque on a une fatigue psychique ou un découragement, et c'est elle qui va nous redonner l'envie d'avancer, de sortir justement de notre tanière pour repartir avec un esprit vif et neuf. Donc ça. Alors donc tu nous conseillerais l'épinette noire. Épinette noire. Mais en tout cas, Patty, je te remercie, on te remercie. Merci en tout cas. C'était une
j'allais dire, délicieuse émission, justement sur cet odorat et ce goût. On était avec Nous, on est Sabine de enivrés par ces bonnes odeurs. la cuillère pour maman où c'était délicieux. Là, cette fois-ci par le goût. Là, on est sur des odeurs et un monde merveilleux que tu as su nous faire partager. Eh bien, je vous dis, et nous vous disons, prenez bien soin de vous. Et oui, c'est important. Bon renouveau, bonne base, repartez du bon pied sur cette nouvelle année. On vous embrasse et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et dis donc, Martine, t'es prête? Non, attends, j'ai pas encore mis mon casque. Mais dépêche-toi, on va louper l'émission. Ça commence là. Bah, vas-y, démarre. C'est pas grave, tu peux lancer une pause s'impose. Écoutez Martine et Laetitia dans Une pause s'impose sur CLC Média. Détendez-vous, soufflez et repartez du bon pied. N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains. Accessible sur le web.